Good day, viewers. Thanks for joining us once more on the midday edition of the Balingo Newscast on Equinos Television. Good day, Nadine Yambo. Good day, Catherine Konig. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. Patrice Nganan respire enfin l'air de la liberté. L'écrivain et activiste politique a été libéré ce matin par le président du tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif de manière inattendue. Il a devant le juge alors que l'audience avait pourtant été renvoyée au 19 janvier 2018 dont notre reporter Marcelin Gansop a pu suivre l'audience de ce jour. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. Fin de parcours pour le gendarme présumé assassin de sa collègue et deux civils durant le week-end du réveillon de Noël à Douala. Les familles de ces victimes n'avaient pas du tout le cœur à la fête après avoir vu leur fils et leur fille être assassinés par leurs copains. Comment un gendarme a pu-t-il devenir soudainement un présumé tueur en série et quels peuvent en être les mobiles réels de ce carnage? Nos reporters Emmanuel et plutôt Dani Warenze 2 et Kedjara ont mené leur enquête suivant plus tôt. Le samedi 23 décembre dernier, la ville de Douala est fortement secouée par une actualité morbide. Un triple meurtre commis sur une gendarmette et deux civils par un homme, un seul, le dénommé Takem Mwamba, jeune gendarme. Tout commence sur le pont sur le Vouri, quand il est pris en flagrant délit de trafic de pétrole par deux collègues gendarmes. Le ton monte rapidement entre les trois. Takem Mwamba sort son arme et abat de sang-froid sa collègue avant de s'enfuir. Il se rend ensuite au quartier Makepe Maturité. Là-bas, il tire à bout portant sur le jeune Dani, son ancien camarade de classe et ami, qui s'écroule. Il poursuit son chemin et près de 500 mètres plus loin, il dégaine une nouvelle fois, poursuit jusque dans sa chambre à coucher la jeune Kevin. Elle aura droit à 2 balles, logées en plein thorax. Il ressort ensuite de la maison et fond dans la nature. Ce n'est que ce mardi qu'il sera rattrapé à Yaoundé par les éléments du GEPIC, le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale, qui vont le ramener dans la capitale économique. Motivation de cet acte de violence. Nous nous sommes rendus au quartier Makepe Maturité, sur le lieu du double drame, apparemment passionnel, pour essayer de comprendre. Notre visite commence chez Kevin, la jeune élève de 20 ans qu'il a arraché à la vie. Ici, la famille porte le deuil, encore tout frais. Alors que l'opinion la présente comme la fiancée infidèle de son bourreau, la maman de Kevin, encore sous le choc, nous explique que non. Il était le petit ami de sa fille. Depuis seulement 3 mois, s'était présenté à la famille il y a environ 1 mois, mais n'avait jamais versé quoi que ce soit qui pourrait faire office de dot ou engager sa fille dans une relation sérieuse. Au contraire, en 1 mois, elle avait rencontré le bourreau de son enfant 2 fois seulement, mais avait découvert en lui toutes les qualités d'un homme violent et excessivement jaloux. Le gars disait que quand elle appelait, elle ne prenait pas, elle n'était que sur ses cahiers, elle n'était pas ailleurs. Il arrivait chez elle à des heures indues. Je lui ai demandé que tu viens chez moi à l'heure-ci faire quoi? Il est 24h30, c'était déjà à 1h moins. Tu viens chez moi à l'heure-ci faire quoi? Jusqu'à me dire de me réveiller et réveiller ma fille. Il y a quel problème? Il a dit qu'il ne peut pas me dire. Il va arriver ici. Et ne manquait pas d'user de menaces pour intimider la famille. Il a dit que si j'arrive devant ta porte, tu n'ouvres pas. Je veux que toquer. Je veux que toquer. Si tu veux, tu appelles même le colonel pour lui dire qu'il y a un gendarme devant ta porte comme ça, et rien ne peut me faire. J'ai alerté mes voisins. Je les ai appelés. Les actions prises pour protéger Kevin de ce dernier ont porté des fruits de la mort. Quelques jours avant le meurtre, il avait débarqué à la maison en plein milieu de la nuit et avait même demandé à être remboursé de l'argent de poche qu'il donnait à la jeune Kevin. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce genre de choses. Je n'ai jamais demandé secours à quelqu'un. Pour payer la pension de mes enfants. Je n'ai jamais demandé secours à personne pour payer les beignets à mon enfant. Comprenez-moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Laissons la famille éplorée de Kevin, on se rend chez Dani, le camarade de classe et ami sur qui il a tiré en premier. Ici, tout comme là-bas, c'est l'incompréhension, la consternation. Ce d'autant plus que le jeune Takem
y était traité comme un enfant de la maison. Un 23 décembre, maman. Un 23 décembre, oh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Tant que vous savez le merci que j'ai nourri, tant que jusqu'à temps qu'elle est venue tuer mon fils, je ne connais pas. Voilà le merci que tant qu'elle me donne, il a tué Dani. Tant qu'elle m'a tué Dani, oh, j'ai préparé, tant qu'elle me mange jusqu'à il a tué mon fils. Voilà le merci que tant qu'elle me donne, maman. Voilà le merci que tant que maman me donne. Deux familles, deux meurtres, commis en l'espace de quelques minutes. Étaient-ils prémédités? On n'en sait encore rien. Les enquêtes sont ouvertes. Mais pour la maman de Dani, les signes étaient là, bien visibles, et n'a juste pas su les décrypter assez tôt. J'ai vu Takem était tellement arrogant, impoli, ingrat. Takem était impoli. Il était, en tout cas, Takem, je ne sais pas. Je lui donnais même les conseils. Et je vous le disais en ouverture de ce journal, Patrice Nganan respire enfin l'air de la liberté. L'écrivain et activiste politique a été libéré ce matin par le tribunal de première instance Yaoundé Centre administratif de manière inattendue. Il a été notifié tard dans la nuit de sa comparution ce matin devant le juge. Pourtant, l'audience avait été renvoyée au 19 janvier 2018. Il faut rappeler qu'il est détenu depuis le 13 décembre pour accusation de menaces de mort contre le président ainsi que Marcellin Gansop a pu suivre l'audience de ce matin et voici son reportage. Il est libre. Comment? Il est libre, non? Il est libre, non, la main? Il est libre, non? T'as filmé quoi, comment? Quelqu'un est libre. Quelqu'un est libre, vous voulez quoi? Il est libre. Ce mercredi 27 décembre 2017, marqué dans le dernier passage de Patrice Nganan dans la salle d'audience du tribunal de première instance de Yaoundé. Ce matin, M. Nganan a été traité le matin à 7h30. Il est arrivé au tribunal un peu avant 8h. Et c'est le président du tribunal de première instance lui-même en personne qui est venu présider l'audience en lieu et place des juges habituels. Le banc du ministère public dont je parquais était occupé par le procureur Meka lui-même, procureur de première instance à Yaoundé, centre administratif. Il était assisté par M. Ndanga qui est avocat général. Et M. Ndanga avait donc pour rôle, au nom du procureur général, de venir remettre au président l'autorisation formelle d'arrêt des poursuites et également de plaider oralement pour soutenir cette autorisation d'arrêt des poursuites. Et le président du tribunal a pris acte de l'arrêt des poursuites, a donné main levée du mandat d'arrêt, du mandat de détention provisoire décerné contre M. Nganan. Et cela a pour conséquence que dès qu'il a dit cela, M. Nganan est un homme libre. Comme l'avait dit Thomas Sankara, seule la lutte libère. Donc il fallait se bagarrer pour sortir Patrice Nganan de là. C'était très clairement un dossier politique, une affaire politique. Des gens en voulaient à Nganan et pour cela il fallait que les Camerounais, des gens se mobilisent. Des gens qui ont soif d'une justice juste. Des gens qui ont soif d'un Cameroun où les Camerounais sont debout et œuvrent tranquillement pour leur pays. Parce qu'on ne sait pas jusqu'aujourd'hui pourquoi on a arrêté Nganan. Pourquoi on ne pouvait que se mobiliser pour cette lutte et on l'a fait. Son conseil va maintenant s'atteler à procéder à toutes les diligences nécessaires afin qu'il sorte de la prison et voie 2018 en totale liberté. Ici le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, Élisée Borba, Marcellin Gansop, Equinox Télévision. Il faut préciser à la suite de ce reportage que la procédure d'expulsion de Patrice Nganan est à court et le vol est prévu à 14h et son passeport camerounais a également été saisi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Dans le reste de l'actualité, après plusieurs annonces et renvois d'ordinateurs fabriqués en Chine ont été distribués à quelques étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017 à l'université de Yaoundé 1. Le ministre de l'enseignement supérieur déclare que le prix d'un ordinateur est d'environ 300 000 francs CFA et selon Jacques Famdongo, le chef de l'État a décidé d'en offrir 500 000 aux étudiants. La première étape a donc débuté hier mardi. La distribution se poursuit ce jour et ce sera au tour des étudiants de l'université de Yaoundé 2 de recevoir ces ordinateurs. Au ministère de l'enseignement supérieur, on affirme que c'est un matériel de haute technologie qui a été offert pour assurer les sceptiques. Les pouvoirs publics mettent en
avant la contribution de l'expertise du géant américain Intel durant la fabrication de ses ordinateurs en Chine. Et vous le savez, dès l'annonce de la fabrication de ces ordinateurs destinés aux étudiants, le gouvernement a parlé d'un don présidentiel à la jeunesse estudiantine, mais une controverse est très vite apparue sur l'emprunt constitutionnel de 75 milliards de francs CFA, dans lequel le Cameroun a donc prêt auprès de la Chine pour financer, bien sûr, la fabrication de ces... Un don présidentiel. Voilà comment est présentée l'acquisition de 500 000 ordinateurs au profit des étudiants camerounais par Paul Biya. À y regarder de près, comme l'explique le dictionnaire, faire un don, c'est l'action de donner sans contrepartie. Le don est alors désintéressé et intemporel. Mais au sujet du don des ordinateurs aux étudiants, on peut tout de même s'interroger du moment qu'au même instant, le gouvernement a dû recourir à une convention de prêt de 75 milliards de francs CFA auprès de la Chine. De la sorte, c'est d'une dette qu'il s'agit, une dette due qui devra être à l'avenir payée, y compris par les étudiants aujourd'hui bénéficiaires de ce don. Cette réalité a le don justement d'écorner l'idée de l'absence de contrepartie qui caractérise de prime abord toute idée de don. Bien entendu, ces subtilités ne perturbent nullement et loin s'en faut la rhétorique autour du don des ordinateurs aux étudiants camerounais. Au vrai, la question du don, notamment du don présidentiel, reste assez énigmatique au Cameroun. Régulièrement, on apprend par voie de presse que le chef de l'État a offert tel ou tel montant à des sinistrés dans quelques localités de la République. Jamais il n'a été précisé s'il s'agit d'un argent issu des avoirs personnels du chef de l'État ou plutôt des caisses de l'État. La deuxième hypothèse étant plus vraisemblable, il y a peut-être lieu de questionner sérieusement la notion de don présidentiel au Cameroun. Et des publics reportages à présent, des producteurs de café prennent l'engagement de s'investir dans l'amélioration et la production ainsi que la commercialisation du café. C'était lors de l'évaluation de la campagne cacaoyère tenue. 2 jours pour évaluer le déroulement de la campagne caféière 2017. C'est un jeu qui valait la chandelle dans le contexte actuel, marqué par la stagnation de la production et des prix borchants. Les acteurs de la filière et l'interprofession doivent relever le défi de la durabilité en levant tous les obstacles qui se dressent sur le chemin de la relance de la filière café. À Abomban, le CICC n'est pas allé de main morte pour booster davantage le moral des producteurs à travers des enseignements qui ont été bien assimilés. Nous remercions la CICC parce que c'est quelque chose qui nous manquait. Nous voulons encore plus de formation sur les bonnes pratiques. Parce que si nous sommes mieux formés, nous allons aussi bien nous organiser. Si nous ne sommes pas formés, on va toujours s'embrouiller dans notre façon de faire. Cette réunion a donné l'occasion de rappeler la nécessité, mieux, l'urgence pour les producteurs de vendre groupés, ce qui suppose une meilleure structuration des organisations de producteurs. Il y avait un désordre parce que quand quelqu'un a déjà son produit, il ne veut pas vendre en groupe. Une fois qu'il a vu un concert passer, il dit que c'est mon produit, je peux le vendre comme je veux et je peux faire de ça ce que je veux. Donc c'est ce désordre qui nuit à notre développement. J'espère qu'avec tout ce que nous avons suivi ici aujourd'hui, ils vont changer. Au Conseil interprofessionnel du cacao et du café, on n'entend pas lâcher prise tant que la bataille de la vente groupée ne sera pas remportée. Il y va de la rémunération à juste prix des producteurs et partant de la survie de la filière. La solution, c'est la structuration. Ils sont des petits producteurs, ils ont des petits rendements. Pour tenir, ils doivent se regrouper. S'ils avaient des rendements 300 kg, 500 kg, qu'est-ce que vous pouvez faire devant un acheteur? Donc nous ne pouvons que continuer à leur dire regroupez-vous, parce que regrouper, vous aurez des quantités, et avec des quantités, vous pourrez négocier. La réunion d'Abomban a fédéré les énergies autour d'un idéal commun,
celui de la poursuite des initiatives et mesures prescrites en vue de la relance de la filière café. Le CCC a élaboré un ensemble de programmes parmi lesquels le programme d'urgence de relance ciblée de la caféiculture au travers de l'acquisition des nouvelles technologies de production du matériel. Donc nous avons ce programme, nous avons le programme des bonnes pratiques agricoles, nous avons le programme New Generation. En ce moment par exemple nous avons 226 jeunes dans le café, dont 102 en Arabica et 124, je crois, dans le Robusta. Nous comptons enrôler 340 dans les prochains jours. La prochaine évaluation permettra de voir si les leçons apprises à Abomban ont porté des fruits, notamment en ce qui concerne le respect de la réglementation ainsi que des bonnes pratiques post-récolte et commerciales. Equinox Télévision, grâce à l'opération Noël en cœur, a permis à de nombreux enfants démunis et orphelins de passer d'agréables fêtes de fin d'année dans la cité capitale. Une quinzaine d'orphelinats ont été visités en fin de semaine dernière avec à chaque fois des cadeaux et bien d'autres denrées alimentaires. L'opération Noël en cœur soutenue le partenaire, les brasseries du Cameroun. Reportage. L'instant, Equinox Télévision, grâce à l'opération Noël en cœur, a permis à de nombreux ans de passer d'agréables fêtes de Noël dans la cité capitale. Une quinzaine d'orphelinats ont été visités en fin de semaine dernière. Reportage. Pour la énième fois, Equinox Télévision donne du sourire aux orphelins et enfants abandonnés. Avec le concours du groupe SABC, la caravane Noël en cœur, édition 2017 d'Equinox Télévision, se déploie à Yaoundé. Nous sommes heureux pour la énième fois avec les brasseries du Cameroun d'accompagner les enfants dans ce moment qui est le leur. Vous savez que lorsqu'on parlait de la fête de Noël, c'est d'abord la fête des enfants. Et pensez à ces enfants abandonnés, orphelins, issus des familles pauvres. Pensez à ces enfants qui n'ont rien à manger pendant que d'autres s'empiffrent au quotidien. C'est un geste de solidarité que nous ne pouvions pas manquer cette année encore. Premier arrêt, le foyer des enfants aveugles, malvoyants et abandonnés au quartier Loncac. C'est dans une ambiance toute particulière que les enfants reçoivent leurs dons. Nous remercions de ce que vous nous avez apporté quand nous ne revenions pas de ça aujourd'hui. Nous ne savions pas que quelque chose comme ça pouvait nous arriver. Nous vous remercions et que Dieu vous garde, qu'il protège de toute votre vie. Je suis vraiment content. Les enfants vont bien fêter les fêtes. Grand merci. Que Dieu aussi vous garde et continue aussi à faire ça. La joie des enfants se confond à l'émotion des encadreurs. Comme pour dire que c'est une fête de Noël en rose qui s'annonce ici, comme à l'orphelinat Maison des enfants où la caravane se déploie également. Ce n'était même pas facile que vous arriviez ici, les bouchons partout. Vous avez fait preuve d'une bravoure exceptionnelle. Merci pour les jus. Vous savez, les enfants aiment boire les tops. Les enfants aiment les tops. Merci parce qu'ils vont se régaler, ils vont se sentir au ciel aujourd'hui. Soyez bénis, mes enfants. Dans sa calebasse, Equinox Télévision et son partenaire apportent des denrées alimentaires, des boissons gazeuses et aussi des jouets. Nous n'avons pas de parents et vous êtes nos parents. On vous dit merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous et pour votre générosité. Merci. À la congrégation des filles de Marie, où Equinox Télévision se mue également en Père Noël. C'est avec la même ferveur que les dons sont accueillis. En cette période de Noël, pour eux, je pense que c'est un don gratuit et c'est un don qui signifie qu'ils ne doivent pas réfléchir souvent qu'ils sont abandonnés. Ils doivent réfléchir dans le sens que dans le monde, il y a quand même les gens qui les aiment, malgré leur état de vie. Bravant les bouchons de ce mois de décembre à Yaoundé, la caravane Noël en cœur se déploie à la fondation FACT, au lieu dit Cornier, où Equinox Télévision et son partenaire, le groupe SABC, apportent des dons qui contribueront certainement
à améliorer le menu généralement servi ici. Je tiens ici à signifier toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude envers les brasseries du Cameroun et Equinox TV qui ne ménagent aucun effort pour venir souvent de temps en temps en aide, en appui aux âmes défavorisées. Nous disons merci à Equinox TV, aux brasseries du Cameroun et la seule chose que nous vous souhaitons, nous demandons à Dieu de vous accorder l'amour du soutien et de penser à tous ceux qui souffrent dans le Cameroun. À la fondation Mont Sinaï, c'est avec une note d'humour que la caravane Noël. Ici comme ailleurs, les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges à l'endroit des donateurs pour cet élan de cœur. Mon mot est le gros merci que j'envoie à Equinox et aux brasseries du Cameroun qui nous ont vraiment soutenus. L'année passée, c'était pareil et au moins pour 3 mois, les enfants ont pu manger, les enfants étaient très à l'aise. Merci Equinox pour ce que vous nous avez amené. Au RUPEI, Réseau uni pour l'enfance indigente et vulnérable, comme à la Fondation CONI, les enfants ne boudent pas le plaisir de recevoir ce Père Noël d'un autre genre. Même la nuit qui tombe n'entame en rien la détermination d'offrir du sourire et de procurer du bonheur aux orphelins et enfants abandonnés. Il y a de cela un mois déjà où le directeur général lui-même est descendu dans les établissements scolaires pour remettre des kits santé et pour permettre toujours pour pouvoir l'éducation au Cameroun. Et aujourd'hui nous voici avec des orphelinats où Equinox et nous avions remis les denrées alimentaires, la boisson pour accompagner les enfants pour cette fête de fin d'année. Au bout du compte, près d'une quinzaine d'orphelinats et autres centres d'accueil sont visités. Grâce à ce partenariat, j'allais dire un partenariat gagnant-gagnant entre la Société anonyme des brasseries du Cameroun et Equinox, ces enfants peuvent sourire autant que les autres à la faveur des fêtes de fin d'année. Nous sommes donc heureux d'avoir pu conduire jusqu'à son terme cette opération. Ça n'a pas été facile, mais on dit à l'impossible nul n'est tenu. Nous avons parcouru des chemins parfois escarpés, mais lorsque le jeu vaut la chandelle, comme c'était le cas aujourd'hui, on a du plaisir à offrir. Édition 2017 d'Equinox Télévision rentre en gare. En attendant la prochaine édition, on dit tout simplement merci beaucoup. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Kony. Thank you once more, Nadine Yambu, and to your viewers for staying with us on the second part of the Balingo newscast on Equinox Television. The civil society activist Pachins Ghana has been liberated today at the Yaoundé Court of First Instance. He appeared this morning at the court. His lawyer, Emmanuel Sim, says the instruction for his liberation comes from the Minister of Justice through the Attorney General of the Yaoundé Center Court of Appeal. His Cameroonian passport has been retained. During the last hearing of his case, it was adjourned to January 19, but was told last night to appear in court today. It should be noted that Pachins Ghana was charged with threat to President Paul Biya's life, illegal immigration, and forgery. Meantime, the gendarme officer who recently shot dead his female colleague and 2 civilians in Douala has been arrested. Ronit Takem Wamba was arrested in Soa Yaoundé 2 by element of the anti-criminal unit in collaboration with gendarmerie officers in Douala. The killer gendarme on the night of December 23, 2017 shot dead his female colleague close to the Wuri Bridge and proceeded to gun down his girlfriend and driver in Makepe Maturité neighborhood. Here in Douala, reports say the killings were provoked by a dispute over an illegal business deal. And out of that, the first consignment of the 80,000 laptops that arrived Cameroon few days ago promised students of the university across the national territory by the President of the Republic were distributed to students at the University of Yaoundé on Tuesday. The Higher Education Minister, Professor Jack
use the laptops and enhance their learning. They are the first beneficiary of the 500 laptops promised university students in Cameroon by President Paul Biya, while distributing parts of the 80,000 laptops at the University of Yaoundé 1, Ngwaikele. The higher education minister said that it is not only produced in a micro telecom construction and engineering company in China. He said that Microsoft company assisted the government of Cameroon to procure the laptops. It should be noted that when the president announced the offer, that was on the 10th of February 2016, it was an issue of 1 laptop per student of the Yaoundé 2 will be receiving the laptops today, Wednesday, December 27, while another consignment of the presidential offer is expected to arrive Cameroon come January 2018. The rector of the University of Douala has said the institution has been unable to shoulder the financial burden of lecturers because of limited budget at their disposal. Professor Francois Xavier added that lecturers will be provided with research allowances and suitable logistics on campus in the coming year. He was speaking during a session Tuesday to adopt the 2018 budget of the Douala University, which has witnessed a dropped by 211 million francs CFA. And that brings us to the end on this edition of the Balinga Newscast on Equinos Television. Good day once more, Nadine Yambou. Good day, Catherine Kouni. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.